Voilà. Dans Siman Kouf Lamed Aleph, on va parler un peu de Tou Bishvat, voir comment on se prépare à Tou Bishvat. Dans Siman Kouf Lamed Aleph, Sif Vav, le Shulchan Aruch nous enseigne la halakha suivante. Naagu shelo lipol al penehem bechamisha asar be'av, velo bechamisha asar bishvat, velo berosh chodesh, velo bimincha shel fanav, velo bechanouka. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch nous cite une liste de dates durant lesquelles on ne fait pas Tachanoun. Le 15 Av, et il nous cite aussi le 15 Shvat, Rosh Chodesh, Chanouka. On ne dit pas aussi Tachanoun la veille à Mincha du 15 Shvat. Et la question, évidemment, est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Shvat? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Shvat pour ne pas dire Tachanoun? Le 15 Shvat est a priori une référence physique qui nous décrit que tout ce qui va pousser avant le 15 Shvat appartient à l'année précédente, et tout ce qui va pousser après le 15 Shvat appartient à l'année suivante. C'est-à-dire qu'il y a des halachot concernant le prélèvement des trumot ou maasrot. Oui, l'appartenance donc des arbres, des fruits de l'arbre à une année dépendent s'ils ont poussé avant le 15 Shvat ou après le 15 Shvat. S'ils ont poussé avant le 15 Shvat, ils appartiennent à l'année précédente. Concernant les halachot du prélèvement de Trumot ou Maasrot, on n'a pas le droit de prélever du produit agricole de l'année A sur l'année B. Il faut une année, chaque année doit être l'objet de prélèvement de son produit. On ne peut pas utiliser un produit d'une autre année pour prélever et acquitter le produit agricole d'une autre année. Donc, comment on va déterminer quel fruit appartient à quelle année? Il y a une famille. Tous les fruits qui ont poussé année A, ils sont une famille, on doit le prélever et on va faire le prélèvement donc de cette famille. On ne peut pas prélever la famille B sur la famille A. Après Tou Bishvat, c'est la famille B. Et donc, le prélèvement. Donc, ça, c'est probablement. Et aussi, est-ce qu'on va prélever Maaser Sheni, Maaser Ani? Donc, le Tou Bishvat, c'est la date qui va nous déterminer quel fruit appartient à quelle année. Pour, comme on l'a dit, prélever d'une année sur son produit et pas d'une autre année. Pour savoir est-ce que je dois prélever Maaser Sheni ou Maaser Ani. Est-ce qu'il y a Kedushat Shvit, il n'y a pas, etc., etc. Mais, donc... C'est pas déterminé par rapport à Rosh Hashanah, ça? Non, alors, c'est ce qui est intéressant aussi, ce que vous relevez, c'est très, très juste. Rosh Hashanah, c'est juste par rapport, par exemple, au Orla. Si je plante un arbre, si je veux savoir s'il a 3 ans ou pas, alors Rosh Hashanah, c'est ce qui va me déterminer, il a 1 an. Par exemple, si je plante un arbre le 15 Av, ce qui fait qu'il y a 45 jours entre la plantation de l'arbre et Rosh Hashanah, 2 semaines qui lui permettent de s'enraciner. Après 1 mois durant une année, Rosh Hashanah, c'est une année. Rosh Hashanah, c'est une année. Après, il a 2 ans. Au prochain Rosh Hashanah, il a 3 ans. Mais les fruits, à qui ils appartiennent, c'est les fruits, ça, c'est Tou Bishvat. Non, il n'y a que Tou Bishvat, que pour les Perot Haïlan. Que pour Perot Haïlan. Les Yerakot, c'est Tishrei. Mais pour les fruits, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément naturel qui fait que ce qui va pousser après Tou Bishvat, c'est des pluies de cette année. Des pluies de cette année. Ce qui pousse avant Tou Bishvat, c'est les minéraux que l'arbre a pris l'année précédente. Donc Tou Bishvat, c'est juste l'expression, le résultat des minéraux de cette année. Donc les fruits prennent un peu de temps pour apparaître, mais lorsqu'il y a cette date, c'est le fruit des pluies de cette année, de Tishrei. Alors ça veut dire que si par exemple là on est en Maaser Sheni, là maintenant, et on va arriver sur Maaser Ani, tout à fait. C'est Tou Bishvat qui va déterminer. Voilà, excellent, exactement. Ça veut dire que moi si je prends une pièce et que je veux la truc, je suis obligé d'attendre la 4e année, donc après Tou Bishvat de la 4e année. Ce qui va pousser avant Tou Bishvat appartient à l'année précédente, et donc il y a Maaser Sheni par exemple, et ce qui va pousser après Tou Bishvat appartient à Maaser Ani.
Que sur les Ilanot. Que sur les Ilanot. Tout à fait. Que sur les Ilanot. Parce que, quelque part, l'arbre réagit à retardement. L'arbre réagit à retardement et les minéraux engrangés depuis Rosh Hashanah vont. Donc, ça veut dire c'est une année. Ce qui est passé avant, c'est l'année précédente. Donc, en fait, c'est un événement naturel décrit par Chazal qui disent que à partir de Tou Bishvat, donc a priori, il n'y a pas lieu d'avoir un Yom Tov. Ouais, c'est un petit peu, c'est un jeu bro. Yom Tov, Chanukah, Yohannes, Tou B'Av, il s'est passé ce qui s'est passé, Loyim Tovim Lam Israël. Voilà, exactement. C'est purement technique, comme vous le décrivez très bien. C'est purement technique. Est-ce qu'il a poussé avant? À quelle année? À quelle appartenance? Et le Gaon de Vilna, il dit dans le Biur Agra ici, d'où est-ce qu'on sait qu'Ouflamedalev c'est Vav, d'où on sait qu'on ne dit pas Tachanoun Rosh Hashanah? Où c'est marqué? Ah, c'est marqué aussi dans les Rishonim. Mais le Gaon de Vilna, il prononce une phrase qui dit comme ça. Il dit comme tous les 4 autres Rosh Hashanah qui sont Yom Tov. Alors, de quoi parle le Gaon de Vilna? C'est quels sont les 4 Rosh Hashanah qui sont aussi des Yamim Tovim? J'ai vu qu'il y en a qui expliquent que le Gaon de Vilna parle donc de ce qui est marqué dans la Mishnah, Daf Tet Zayin Amud Aleph, dans Masechet Rosh Hashanah, Be'arbara Prakim Haolam Nidon. Il y a 4 dates durant lesquelles donc, il y a un jugement. Pesach Alat Voa, Ba'atziret El Perot Hailan, Berosh Hashanah Kol Ba'elo Amrim Lefanav Kivnei Maron, et Uvechag Nidonin Alamaim. Bon, mais c'est vrai que c'est pas ça. Ouais, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est une Mishnah. Ouais, il y a 4 et 4 Arba Prakim. Vadaïk le Gaon, il mitkaven à la première Mishnah de Rosh Hashanah. Arba Rasheshanim hem, Be'echad Benissan Rosh Hashanah Lamlachim, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים, לעמוד, לנטייה ולירקות, et après il y a tout Bishvat, אחד Bishvat d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel. Donc on ne dit pas Tachanoun, c'est intéressant, dans tous les autres. Pourquoi on ne dit pas Tachanoun dans tous les autres? Il y a אחד בניסן ראש השנה למלאכים, c'est un Yom Tov. אחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, c'est les béhémotes qui sont nés avant et les béhémotes qui sont nés après. Voilà, Aziz dit très bien, Rabbi Shad. C'est pas Midin Rosh Hashanah, c'est Midin Rosh Chodesh. Intéressant. Ouais. Aziz dit, Kol Panim, comme on les a mis dans le même groupe, et tous les autres, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est Rosh Chodesh. Tout Bishvat aussi, on ne dit pas si on les a mis ensemble, c'est qu'on ne dit pas Tachanoun. C'est intéressant. C'est intéressant. Comme ça, en tout cas, il dit le Gaon de Vilna. Ce n'est pas les Arba Prakim Haolam Nidon de Taftet Zayin. C'est Arba Rasheshanim même. Tous les 4, on ne dit pas. Bien aussi, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans Echad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Behema? C'est-à-dire qu'il faut prélever Maaser des Behemoth. Il faut prélever le Maaser de la Tvoa, il faut prélever aussi des Behemoth. Tout le produit de ces bêtes aussi, il doit prélever. Le produit de sa terre, le produit de ses bêtes. Alors on peut pas, il faut prélever le Maaser de chaque année. L'année A, l'année B, exactement comme pour les Asmakara. Azrabotai, je vais vous dire juste un petit. C'est des sujets sur lesquels on peut plein d'aider. Pachout ou Barour, que l'un des éléments que tout Bishvat évoque est marqué aussi d'ailleurs juste dans le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il rapporte Noagim Ashkenazim, les Arbot Bemine Perot Shel Ilanot. Noagim Ashkenazim. Aujourd'hui même les Sfaradim, ils ont ce minag. D'Arbot Bemine Perot. Donc ça veut dire c'est un minag Kadmon. Le Magen Avraham, c'est 350 ans. Donc ça fait des siècles et des siècles que nos ancêtres ont l'habitude, tout Bishvat, de célébrer tout Bishvat avec des fruits de l'arbre. Mais avec une précision sur les fruits d'Eretz Israël. En réalité, c'est vrai que tout Bishvat, les filles à Pshat, sans rentrer dans des... Les filles à Pshat, tout Bishvat, ouais, le Avnei Nezer, il dit, juste pour donner un petit aperçu, le Avnei Nezer, il disait, le Chidush Harim, le Avnei Nezer, il disait qu'il sent la différence entre les Chidushim après tout Bishvat et avant tout Bishvat. Les Chidushim de Torah, comme ça il y avait les Nezer. Ça veut dire que Adam et Tzasadeh, ça veut dire que quelque part, exactement comme les signes de l'engrangement des pluies donnent leur première apparition à partir de tout Bishvat, n'est-ce pas? Il y a la saison des pluies, il y a l'hiver, l'effort, et ça donne son apparition tout Bishvat. Alors ici aussi, on donne l'apparition des fruits de l'homme aussi, et se fait avec plus d'insistance à partir de tout Bishvat. Il y a des Inyanim Zgavim. On va essayer de dire al Pipshat aussi quelque chose. En réalité, c'est vrai que tout Bishvat, c'est la référence
pour déterminer l'appartenance des fruits de l'arbre, comme on l'a expliqué. Aval, c'est le moment, puisque c'est le jour où on détermine donc les fruits, les maasrot qui sont des mitzvot atlouyot ba'aretz, de remercier Akadosh Baruch Hu pour qui nous a donné Eretz Israël. Eretz Israël, de remercier Akadosh Baruch Hu, de manger des fruits d'Eretz Israël, remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné Eretz Israël, et encore plus s'attacher à Eretz Israël, et encore plus apprécier le privilège que nous avons d'habiter en Eretz Israël, et comme on va essayer de le voir très rapidement. Avant de développer dans la halacha, il y a dans le Navi Yoshua, Pereke, il y a marqué que le Ham Israël a mangé la manne. Je vous invite à voir Pereke dans ses détails. Dès qu'ils ont commencé à consommer les céréales d'Eretz Israël, le manne s'est arrêté. La manne, le manne, chacun comme il souhaite. Ouais, c'est arrêté. C'est-à-dire, dès qu'ils mangent les Eretz Israël, alors j'ai vu le Chesed l'Avraham. Chesed l'Avraham, c'est le grand-père du Chida. 450 ans, ouais, le grand-père du Chida. Il dit, Rabbi Avraham Azoulay, il dit, pourquoi est-ce que la manne s'est arrêtée et ils n'ont pas continué à manger en Eretz Israël? Makara. Il dit, parce que la Kedusha du manne, elle est imprégnée par les fruits d'Eretz Israël. Tu manges les fruits d'Eretz Israël, tu n'as pas besoin de manger la manne. À l'époque, quand il y avait donc la Kedusha d'Eretz Israël, elle était dans tout. Aujourd'hui, avec la destruction du Beth Amikdash, la Kedusha, malheureusement, est atténuée, malheureusement. Mais à l'époque où la Kedusha était dans toute sa splendeur, toute son intensité, Hachem, il n'a pas besoin de te donner le man. La Kedusha du man est mitlabeshet dans les périodes d'Eretz Israël. Ouais. Il y a un Khatam Sofer aussi dans les Chidushim, dans Chulin Kuf Membet. Le Khatam Sofer, il dit Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash. Zavat, Chalav ou Dvash. Il dit c'est Sofet Evot Shabbat. Shabbat, ça veut dire que manger les fruits d'Eretz Israël, c'est une brina de Shabbat. Ouais, c'est Shabbat. Et ça se traduit même dans la halacha, dans le tour, dans Siman Reshchet. Il dit qu'il amène un noussach, Kadmon, que certains Ashkenazim disent jusqu'à aujourd'hui, Ve'alenu letocha ve'samchenu bevinyana, ça c'est notre noussach. Et les Ashkenazim rajoutent Venochal mi piria venisba mituva unvarichalea bigdusha uvtaora. Construis Yerushalayim. Samchenu bevinyana, le Beit Amikdash, construis-le. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand le Beit Amikdash sera construit? Venochal mi piria, on va kiffer les fruits. Le tour, il te dit, attends, franchement, c'est pour ça que tu demandes le Beit Amikdash. Venochal mi piria venisba mituva. Alors c'est vrai que les fruits vont trouver toute leur saveur, qui aujourd'hui a été atténuée. Mais c'est pour ça que tu veux le Beit Amikdash. Ve'alenu letocha ve'samchenu bevinyana ve'nochal mipiria ve'nisba mituva u'dvachala b'kedusha u'v'taora. Alors cette phrase, il faut l'enlever. Comme ça, il y en a qui disent ויש אומרים ונאכל מפירה ונשבע מטובה, אין לא אמרו. שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit que le Baal Halachot Gdolot, un des Kadmonim Rishonim, Yeshno. Oui, c'est figure. Ouais, et le Roche aussi, il le disait. Top. Bah, pshat, comment tu dis? Valenu tocha vesamchenu inyana venochal mipira venisba mituva udvachal am kidusha utaora. Maran Bet Yosef, il dit, l'objectif, il est comme ça. C'est le pshat, il est comme ça. Que l'objectif, c'est la bracha. Le moyen, c'est les fruits. L'objectif, c'est la bracha. Le moyen, c'est les fruits. Ça veut dire que Venochal mi piria venisba mituva udvachal pour te bénir. C'est pas c'est un moyen. C'est un moyen. Ouais, comme quand on propose quelque chose à un Adam Gadol, on lui dit pas, même à Adam moins Gadol, on lui dit pas, tu veux une pomme. Il veut pas une pomme. Tu veux faire une bracha, là déjà tu le convaincs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui font une bracha pour pouvoir manger, et il y en a qui mangent pour pouvoir faire une bracha. Ouais. Et donc quelque part, ce qu'on dit dans la ouais, comme ils disent, machabroche. Ça veut dire que quand ils proposent quelque chose, ils disent non, fais une bracha. Ouais, fais une bracha. Tiens, tu veux un bonbon, fais une bracha. C'est ça le. Et il dit, le Bet Yosef, c'est ça. On mangera pour pouvoir te bénir. Pas on bénira pour manger. Ouais, ça, c'est Maran Bet Yosef. Le Bach, il dit quelque chose de très important. Il dit comme ça. Il dit
que quand le Beth Amikdash sera reconstruit, les fruits que l'on mangera seront imprégnés de Kedusha, et c'est par les fruits aussi qu'on sera envahi par la Kedusha d'Eretz Israël. En consommant les fruits, on sera envahi par la Kedusha d'Eretz Israël. Donc oui, on va se régaler de la Kedusha qu'il y a dans les fruits. Aussi. Ça change tout. Ça change tout. Ça, il dit que si, il dit le Bach, je cite, alors Kedushat Aretz nishpat, Kedushat Aretz Elyona nishpat gam beperotea, sheyonkin Kedushat Ashchina shonechenet bekerev haaretz. Il dit que si la terre est béa, alors les fruits auront moins de droits. Donc c'est pour ça, oui, on a que même en mangeant les fruits. Ça, c'est donc on voit que les fruits d'Eretz Israël ont une ma'ala. Alors maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le zchut d'avoir les fruits avec une telle intensité de Kedusha. On n'a pas ce zchut. Pour l'instant. On espère qu'on l'ait rapidement. Mais en tout cas, pour l'instant. Mais néanmoins, tout de même, il y a toujours quelque chose dans les fruits d'Eretz Israël. Il y a toujours quelque chose dans les fruits d'Eretz Israël. C'est pour ça que lorsqu'on mange une orange d'Eretz Israël, on pense à la vitamine C, mais il ne faut pas seulement la vitamine C. On mange le fruit d'Eretz Israël. Le fruit d'Eretz Israël, c'est quelque chose Et tout Bishvat, quelque part, c'est le moment, certes, qui est un événement physique, qui détermine, qui fait, mais les maasés, c'est le moment évocateur des devoirs de Trumot ou Maasrot. Donc, en se régalant des fruits d'Eretz Israël, on exprime par là la Hoda'a Hashem. La Hoda'a Hashem de nous avoir donné Eretz Israël et toutes les mitzvot à Tluyot Ba'aretz. Donc, c'est le moment où on dit, voilà, c'est comme c'est le moment qui détermine, c'est le moment évocateur du don d'Eretz Israël, puisque c'est le moment où ça va déterminer. Et c'est là-dessus donc qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de pouvoir baigner dans l'atmosphère d'Eretz Israël autant qu'on le peut, et on espère donc avec une Kedusha beaucoup plus intense. Donc on retiendra qu'il faut, tout Bishvat, c'est le moment où il faut apprécier le privilège dont Hachem nous a comblé d'Eretz Israël, et aussi apprécier les fruits d'Eretz Israël. Alors les cacahuètes et les pistaches seront à notre table incontestablement, mais les maasés, les fruits d'Eretz Israël, aussi les dates, etc., d'Eretz Israël, pas de je ne sais où, d'Eretz Israël, c'est ça véritablement qui doit être présent et sur lequel on doit remercier Akadosh Baruch Hu là-dessus. Bechaim, Alechem Shalom mon frère. Ça va et toi?